Bonsoir. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur les croyances. On entend souvent parler autour de nous, au niveau des thérapies. Et les croyances, nous en avons tous. Nous avons tous un système de croyances ou des systèmes de croyances. Elles font partie de nous. Elles sont ce que nous sommes, ce que nous voulons avoir, ce que nous voulons être, ou aussi ce que nous ne serons pas, ou ce que nous n'oserons pas à cause de ce système de croyances. Dans les croyances, il en existe, on va dire, trois sortes. Les neutres, celles qui nous glissent dessus, qui n'ont aucun impact sur nous. Les limitantes, qui parfois, lorsqu'on s'en rend compte, nous gênent. On se rend compte qu'on n'ira pas faire ce qu'on veut faire parce que ces systèmes nous retiennent vers le bas. Et puis, il y a les croyances que je dirais de capacité. Celles qui sont, entre parenthèses, positives, celles qui nous poussent vers le haut et qui nous permettent d'avancer un pas chaque jour, voire plusieurs pas. C'est encore mieux, n'est-ce pas? Ces croyances, c'est quoi? Comment pourrait-on les définir? En fait, je dirais que la croyance, c'est une pensée qu'on a, mais que nous croyons qu'elle est réelle. Pour nous, c'est une façon de voir notre fonctionnement, une façon de voir ce qui se passe autour de nous. D'où viennent ces croyances? Elles peuvent venir en effet d'un vécu, d'une mauvaise expérience, mais il faut savoir que 80% de ces croyances ne nous appartiennent pas. On nous les a transmises, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans l'éducation familiale, dans l'environnement et même à travers les médias. Ne serait-ce que, tiens, un exemple de croyance, on va dire, de groupe. En ce moment, on parle beaucoup d'une maladie qui viendrait des pays d'Asie. Cette croyance fait parfois peur à certains, au point que lorsqu'ils croisent malheureusement des personnes typées chinoises, ils en ont peur. Et pourtant, ce n'est qu'une croyance. Il n'y a aucune preuve derrière, et bien au contraire. Et chacun d'entre nous, nous avons ces systèmes de croyances. Autrefois, certains pensaient, en grande majorité, que la Terre était plate et qu'il n'y avait rien au bout. Jusqu'au jour où quelqu'un a voyagé et s'est rendu compte que ce n'était pas une fin au bout après l'océan, qu'il y avait bien quelque chose. Les croyances sont ancrées en nous. Elles font partie de nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que les croyances, les limitantes, peuvent évoluer, changer. Alors évidemment, c'est pas comme un interrupteur, on appuie on-off du jour au lendemain, on va pas la changer comme ça. Mais petit à petit, en prenant du recul, en cherchant l'exception, nous faisons évoluer nos croyances et notre comportement. Souvent, j'entends, et je me le suis même dit, je suis une femme, donc je ne pourrais pas faire ça. Je suis trop petite, donc c'est pas possible pour moi de faire du basket. Je suis trop, je suis pas assez. Il me manque ça. Je suis nulle. Ce n'est pas fait pour moi. Ma famille n'a jamais réussi, pourquoi moi? Je vais vous donner un autre exemple de croyance qui justement ne m'appartenait pas. Ma mère, qui avait son permis, dépassait rarement la zone qu'elle connaissait des villes autour de 30 km environnement. Et encore, aux 30 km, je suis gentille. Et dès qu'elle devait dépasser, je la voyais complètement paniquer. Elle ne me le disait pas, je voyais juste son stress, son angoisse. Comme si, en fait, au bout des 30 km, c'était le bout du monde et la fin du monde. Et qu'elle allait se perdre. Et finalement, avec les années, je me suis rendu compte que moi-même, je n'osais pas bouger. J'avais toujours peur de me perdre. Je connaissais même pas les villes qui étaient autour de chez moi. Et comme fausse excuse et excuse d'évitement, je disais oh ça m'intéresse pas. Et puis un jour, mon mari qui est routier me disait mais en fait, ok, tu n'as pas le sens de l'orientation, ça c'est certain, mais il existe le GPS. Et peut-être qu'en faisant petit à petit, tu te découvriras et tu te seras fier de ce que tu fais et de où tu peux aller. Et un jour, je me suis lancée avec le GPS. Alors, je dis pas que ça s'est fait du jour au lendemain. Mais petit à petit, j'ai dépassé mon secteur. Et puis un jour, je faisais 800 km pour aller vers ma chère Bretagne qui me tenait tant. Et j'ai modifié ma croyance. Alors certes, je n'ai pas le sens de l'orientation. Et même si parfois il m'arrive de me perdre, même avec la douce voix du GPS qui me dit « Faites demi-tour », eh bien, je le prends calmement.
Ça arrive à n'importe qui. Mais j'ai pu découvrir, me trouver cette ressource, d'être devenue indépendante et de pouvoir bouger à mon aise. Et vous aussi. Et si vous avez des croyances qui vous limitent, que vous vous rendez compte, que vous avez envie de changer, et même si ces croyances sont là depuis 30 ans, 40 ans, peu importe, posez-vous à la place la question, une fois que vous avez fait la liste de ces croyances qui vous bloquent, qui vous empêchent de devenir ce que vous pouvez être, posez-vous la question, et si je n'avais pas peur, et si c'était possible, et si c'est possible, qu'est-ce que je ferais ? Et vous allez voir que les croyances, c'est en fait des suggestions qu'on s'est répétées sans arrêt. Et ces nouvelles croyances de tout est possible. Et donc je vais faire ça, je peux faire ça. Ce sera un nouveau schéma qui va se mettre petit à petit. Non comme un interrupteur on-off, mais je dirais comme un variateur qui petit à petit va vous éclairer vers un autre point de vue. Vous ouvrir en fait des portes, car finalement, impossible n'est pas français. Au revoir, ciao, à la prochaine vidéo.